le texte, enfin c'est vous qui l'estimez, reconnaît de façon détournée l'homoparentalité, si je suis un peu votre façon de présenter les choses. Nadine Morano s'oppose en ce moment de manière assez virulente à ce que Jean Leonetti, appartienne à ce groupe de réflexion, dirige les débats sur cette question. Qu'en pensez-vous ? Je n'en pense pas du bien. Ce statut du beau-parent, il faut quand même replacer cette question dans le contexte de la campagne électorale présidentielle. Nicolas Sarkozy, candidat, s'était déclaré opposé sur les pressions du lobby gay, opposé au mariage des personnes de même sexe et à l'adoption d'enfants par ces couples. Mais il avait promis un statut du beau-parent qui est quand même une manière de détourner le sujet. Et puis, pendant les premiers mois de son mandat, lorsqu'il a été élu, on n'a plus entendu parler du tout de ce statut du beau-parent, et c'est revenu l'année dernière, au mois de février. Le président Sarkozy a envoyé une lettre de commande au ministère de la Justice, au ministère des Affaires sociales et familiales. Mais tout en spécifiant que ce dispositif, d'ailleurs, il n'appelait pas ce dispositif statut du beau-parent. Ce dispositif était consacré aux familles recomposées pour faciliter la vie des familles recomposées. Et deuxième objectif, ce dispositif devait pouvoir permettre de maintenir des liens affectifs, entendons-nous, entre le tiers qui avait partagé la vie d'un des deux parents, ou chaque tiers ayant partagé la vie des parents de l'enfant concerné avec l'enfant. Nous avons eu un premier avant-projet qui a été rendu public au mois d'octobre dernier et qui reprenait en fait la loi du 4 mars 2002 qui prévoit déjà de faciliter la vie des familles recomposées en autorisant d'abord, en réaffirmant que l'exercice de l'autorité parentale est exercé conjointement par le père et par la mère, et deuxièmement, qu'en des circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire en cas de séparation des parents, la délégation ou le partage de l'autorité parentale peut être confié à un tiers sur décision du juge, premier point, et qui est garant de l'intérêt de l'enfant, et à condition que ce soit pour les besoins de l'enfant, les besoins d'éducation et de soins de l'enfant. Exemple, la sortie des classes intervenir à l'hôpital en cas de maladie, etc. C'est vraiment la vie quotidienne, les actes usuels de la vie quotidienne de l'enfant. C'était ça le premier avant-projet. Or... Ça vous convenait déjà ? Ça nous convenait, mais c'était pas la peine de rédiger un nouveau texte, puisque tout était déjà dans la loi. Et ce qui n'était pas prévu par la loi pouvait être décidé par le juge. La loi ne doit pas tout prévoir, mais le juge complète en fonction des circonstances ce que la loi ne prévoit pas en fonction des circonstances concrètes. Donc avec le texte précédent, le juge aurait très bien pu déléguer l'autorité parentale à une personne homosexuelle, par exemple. Oui, et c'est déjà ce qu'il avait fait dans un cas qui avait été jugé à Cour de cassation au début de l'année 2008. Donc même pour ces couples homosexuels, et même si cette question n'était pas intégrée dans la loi, le juge pouvait confier à un tiers l'autorité parentale, à un tiers la compagne ou le compagnon d'un homosexuel. Alors, dans le nouveau projet, la nouveauté, c'est que nous n'avons plus l'expression... Le nouveau projet a été rendu public le 17 février 2009, cette année. Dans le nouveau projet, nous n'avons plus le père et la mère, nous avons parents, qui est un terme asexué. Nous n'avons plus également, pour les besoins d'éducation et de soins de l'enfant, mais nous avons le juge peut déclarer la délégation, le partage de l'autorité parentale, à condition que ce ne soit pas nuisible pour l'enfant. Donc, vous voyez que sauf cas extrême, tous les cas sont possibles. Donc, vous voyez qu'il y a un glissement entre les deux. Et puis, ce qui est, pour ceux qui avaient encore des doutes, Madame Morano a levé le voile le 2 mars 2009, donc c'est la semaine dernière, en déclarant que ce dispositif serait ouvert aux couples homosexuels. Donc là, nous avons d'une manière détournée la reconnaissance juridique de la famille homoparentale. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Parce que d'une part, ce n'est pas l'engagement que le candidat Sarkozy a pris. Et d'autre part, s'il s'agit de reconnaître une famille homoparentale par la création d'une parentalité sociale, alors il faut que nous ayons un grand débat. Donc nous demandons, dans le cadre du collectif Pour l'enfant, qui regroupe 70 associations, nous demandons que ce projet soit retiré. Mais alors, il a lieu le débat quand même à l'UMP apparemment. Alors, le débat a lieu en ce moment.
Le débat a lieu. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que la direction de l'UMP est assez libertaire et assez en pointe sur ces questions de société, alors que la majorité des parlementaires, je dirais 70%, sont très attachés aux valeurs qui ont fait notre famille politique, c'est-à-dire une société responsable, fondée sur la famille qui est la première des solidarités naturelles, la famille fondée sur le mariage entre un homme et une femme, et en période de crise, je pense que le gouvernement a mieux à faire que de lancer cette question du statut du beau-parent, alors que la famille justement doit retrouver son rôle d'amortisseur de la crise ou des effets négatifs de la crise. Et en tout cas, ce n'est pas ce qu'attendent les familles aujourd'hui. Dans une période de crise, on sait bien qu'on se replie, ou en tout cas, on n'a plus beaucoup de lieux de solidarité naturelle comme est la famille. En 2 mots, Roselyne Bachelot s'est quand même un peu distinguée de Nadine Morano. Oui, curieusement, Roselyne Bachelot, qui était assez en pointe sur ces questions-là avant qu'elle ne soit ministre de la Santé, sur le PAX, je pense a compris parce qu'elle observe. Elle observe beaucoup, elle a un mandat local, enfin en tout cas elle a eu un mandat local pendant très longtemps à Angers, et elle observe et elle se rend compte que ce n'est pas la bonne solution pour les familles et pour les familles recomposées. Elisabeth Montfort, vous restez avec nous. Est-ce qu'on peut imaginer que cette histoire s'écrive un petit peu à la manière de la controverse sur le travail du dimanche? Est-ce que maintenant, j'évoquais la question des rapports tendus entre Nadine Morano et Jean Leonetti, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que l'UMP se mobilise davantage? Est-ce que ça va un petit peu bouger sur ce front? Bien sûr. Bon, déjà, nous sommes en démocratie. Alors, la démocratie a un aspect positif, en ce sens qu'on peut dire ce que l'on pense. Ensuite, il ne faut pas oublier l'entente parlementaire qui avait été lancée par Jean-Marc Nem, Bernadette Dupont et Pierre-Christophe Baguet. Et cette entente parlementaire consistait à faire reconnaître que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour se développer, pour construire sa personnalité, son identité. Cette entente parlementaire est réactivée. Donc, je ne doute pas un seul instant. Pour l'instant, les députés ou les sénateurs ne sont pas encore tellement emparés de la question. Tout ceci est en train de se mettre en place. Et je peux vous dire que les associations qui sont membres du collectif pour l'enfant, la Fondation de services politiques, sont en train de s'impliquer dans les médias, auprès des parlementaires, auprès aussi de la population, auprès des Français, qui pour l'instant n'a pas encore bien saisi de quoi il s'agissait. Il ne faut pas oublier que cette question du statut du beau-parent, et encore une fois, Nicolas Sarkozy s'est engagé à ne pas créer un statut, des droits de tiers. C'est complètement absurde, comme si un tiers avait des droits sur un enfant qui n'est pas le sien. Il ne faut pas oublier que ce statut du beau-parent organise la vie d'un couple au lieu d'organiser les liens entre des adultes et des enfants. Donc vous voyez que le point de vue de l'enfant est tout à fait absent de ce statut du beau-parent, ou en tout cas passe en second plan. Donc tout ça, nous sommes en train de l'expliquer, et je ne doute pas que lorsque les parlementaires auront vraiment pris conscience que c'est un texte inutile, puisque la loi de 2002 règle déjà toutes ces questions dans le cadre des familles recomposées. Ce que les évêques ont souligné d'ailleurs. Exactement. Que d'autre part, les juges peuvent très bien confier l'autorité parentale, l'exercice de l'autorité parentale à un couple de même sexe. La loi n'a pas à prévoir tous les cas concrets qui existent en France. Avec ce glissement sémantique, à condition que ce ne soit pas nuisible pour l'enfant, c'est le nouveau texte qui remplace pour les besoins d'éducation de l'enfant. On est bien loin des besoins d'éducation de l'enfant, et je crois que vraiment dans une société, notre société qui a perdu ses repères, qui a perdu le sens des liens entre un adulte et un enfant, la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants, ce n'est vraiment pas le moment d'abîmer encore plus cette absence de repères qui serait vraiment nuisible. Alors là, oui, pour l'enfant.